Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier dans le chien et le chat. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de notre petit guide gratuit qui sera dédié aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs que vous êtes, nous allons parler du chat et du chien, au lof et au louf. Alors, le lof et le louf, c'est quoi? J'aurai une prononciation un petit peu différente pour les deux pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Alors, au niveau du LOUF, c'est le livre des origines français du chat. C'est-à-dire, c'est l'organisme qui tient les origines de tous les chats avec pédigré nés en France. Au niveau du LOF, c'est le livre des origines français pour le chien et c'est un registre qui est tenu par l'organisme officiel qui est la Société Centrale Canine. D'accord? Donc, ça veut dire que chaque fois que vous aurez un chat au louf ou un chat ou un chien au lof, eh bien, vous saurez qu'il sera tenu par l'un de ces organismes-là. Il n'y en a pas d'autres officiels. D'accord? Alors, comment ça fonctionne tout ça? Au niveau du louf, c'est beaucoup plus facile que pour le chien. Donc, au niveau du louf, qui tient le registre donc du chat de race, eh bien, il suffit que les deux parents de votre chaton, de votre futur chaton, soient au louf pour que votre chaton ait un pédigré louf. D'accord? Ça veut dire que quand les éleveurs inscrivent leur chaton au louf, ils ont ce qu'on appelle un pédigré définitif qui vous permettra de le faire reproduire quand il aura l'âge adéquat, évidemment, mais sans passer par un juge, en tout cas sans obligation de cela. Hein, voilà. Au niveau du LOF, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que pour qu'un chiot soit inscrit au LOF, il faut que minimum la mère soit non seulement inscrite au LOF, mais aussi confirmée. C'est-à-dire qu'elle doit passer devant un juge qui dira si elle a toutes les caractéristiques de sa race et donc le juge remplira un document particulier où il notera apte à la confirmation. Et dans ce cas, la femelle, la chienne en question, pourra reproduire des chiots lof à son tour. Alors, je dis au minimum la mère parce que le père peut très bien avoir un pédigré étranger et avoir l'autorisation donc de reproduire ici en France sans passer par la case confirmation. Donc, en théorie, si les deux parents sont nés en France, les deux parents sont au LOF, dans ce cas-là, s'ils doivent reproduire en France, ils doivent être confirmés en France. D'accord? Donc, le chiot qui est inscrit au LOF donc par l'éleveur a ce qu'on appelle un certificat de naissance provisoire qui lui permettra d'avoir des origines connues, mais pour reproduire à son tour, il devra être, comme sa mère, minimum, confirmé pour en fait pouvoir reproduire des chiots à son tour au LOF. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas reproduire, ça veut simplement dire qu'il ne pourra reproduire des chiots au LOF que s'il est confirmé lui-même et s'il a, comme chez le chat d'ailleurs, un partenaire inscrit au LOF et confirmé. Chez le chat, il faudra juste que le partenaire soit au louf et un pédigré définitif comme le vôtre. D'accord? Voilà. Alors tout ça, qu'est-ce que ça amène comme garantie? Eh bien, déjà, la garantie des origines, évidemment. Parce que il faut bien savoir qu'au niveau légal, sur le plan légal, seuls sont appelés un chien et un chat de race ceux qui sont nés avec des origines connues, c'est-à-dire avec soit un LOF, certificat de naissance ou pédigré s'il a été transformé au niveau du chien, soit un pédigré louf définitif si c'est un chat. Si vous voyez des mentions du genre pure race ou parents au lof ou au louf, attention, il y a des chances pour que les formalités se soient arrêtées là et donc que votre chaton ou votre chiot ne soit pas inscrit lui-même au lof ou au louf. Donc, demandez bien les informations à l'éleveur en question. Si vous avez un doute, demandez les documents. Et en tout cas, demandez toujours à un numéro de dossier, un numéro de LOF, un numéro de LOUF d'un des parents, hein, peu importe, et prenez le soin de vérifier, soit à la Société Centrale Canine pour le chien, soit au LOUF pour le chat, que le numéro qu'on vous a donné correspond bien à une inscription, même si elle est
tardive, c'est-à-dire même si les chatons sont déjà grands ou les chiots sont déjà grands, peu importe, l'important c'est que l'inscription soit réelle au niveau soit de la Société centrale canine, soit du LOUF. D'accord? Donc déjà, garantie d'origine. Ensuite, garantie de provenance. À partir du moment où vous avez un chaton au LOUF ou un chien, donc un chiot au LOF, vous avez la certitude qu'il est né sur le sol français. Et donc, il n'est pas importé illégalement des pays de l'Est, par exemple, des choses comme ça. Bon. Ensuite, vous avez, dans 99% des cas, des garanties de santé. Vous avez énormément d'éleveurs aujourd'hui qui font des tests de santé sur leurs reproducteurs, voire sur les chatons ou sur les chiots eux-mêmes, et donc qui peuvent vous prouver que votre animal, en tout cas quand il vous a été vendu, est en bonne santé à l'état où il était au moment de la cession. Hein. On est bien d'accord que ça ne peut pas garantir de l'état de santé dans les années à venir. Mais en tout état de cause, vous avez au moins cette garantie-là. Beaucoup d'éleveurs testent non seulement leurs reproducteurs, mais aussi donc les ascendants quand ils sont nés chez eux ou quand ils les possèdent. Mais si ce n'est pas le cas, très souvent, quand ils ont commencé leur élevage, ils ont eu ils ont pris soin de prendre des reproducteurs confirmés et testés, voire même des tests ADN d'affiliation, hein, comme on appelle, comme quoi, eh bien, votre chaton ou votre chiot est bien issu des parents qu'on vous mentionne, hein, tout simplement. Donc ça veut dire que quand on vous dit, ben, oui, mais vous inquiétez pas, c'est de pure race, etc., vous n'avez absolument aucune certitude de quoi que ce soit. D'accord? Voilà. La seule certitude que vous pourriez avoir, si ce n'est pas au LOF ou au LOUF, à la limite, c'est de demander les tests ADN des deux parents et de pouvoir faire le test ADN de votre chiot ou de votre chaton pour être sûr que c'est bien issu de ces parents-là, à condition que les deux parents soient au LOF ou au LOUF, quoi. Pour vraiment avoir la race pure. Mais ça ne vous donnera aucun droit, en tout cas, de demander à ce que votre chiot ou votre chaton soit au LOF ou au LOUF si les formalités n'ont pas été faites par l'éleveur. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. D'accord? Voilà. Pour ce qui concerne l'affixe, un affixe est une marque, est une dénomination commerciale. C'est votre marque de fabrique. Vous, en tant que futur éleveur, vous pouvez demander à avoir un affixe, c'est-à-dire un nom qui sera raccroché à vos portées au LOF ou au LOUF, qui permettra non seulement vous de les reconnaître, par exemple, lors d'expositions. Hein, vous allez en exposition, puis vous n'avez pas entendu parler d'un chiot ou d'un chaton que vous avez vendu peut-être 1 an ou 2 ans avant. Et tout d'un coup, vous voyez inscrit à l'exposition Tartampion de la rue qui coule. Et vous vous dites, mais ce chiot ou ce chaton est né chez moi. Ah, super. Et ben voilà. Donc l'affixe, ça sert à ça. Mais ça sert aussi à pister, si je puis dire, les descendants de vos chiots ou de vos chatons, plusieurs générations, voire 20 ans après, et de pouvoir justement remonter les origines par rapport à quelque chose que vous pourriez avoir envie de retrouver. Hein. Par exemple, je ne sais pas trop ce qu'il en est au niveau du chat, mais au niveau du chien, par exemple, on a un super boutique qui a été édité par la Société centrale canine qui s'appelle Love Select et qui permet de retrouver tous les chiots qui sont nés en France et leur descendance et leurs collatéraux, c'est-à-dire les frères et sœurs qui sont nés dans la même portée, et de pouvoir éventuellement trouver ou retrouver des reproducteurs qui pourraient être intéressants pour vous, hein, pour votre reproduction future. Donc l'affixe sert à ça. Attention, l'affixe n'est absolument pas une autorisation de reproduire ou de vendre des chiots ou des chatons. Ce n'est qu'une marque de fabrique. Ça veut dire que pour vendre des chiots ou des chatons, il n'y a pas d'obligation d'avoir un affixe. Par contre, si vous avez un affixe et que vous avez des chiots ou des chatons au LOF ou au LOUF, tous ces chiots ou ces chatons auront votre affixe, c'est-à-dire porteront le nom de l'affixe que vous avez choisi. D'accord? Donc, je répète, si vous avez un affixe, tous vos chiots ou chatons au LOF ou au LOUF auront cet affixe. Par contre, ce n'est pas parce que vous produisez des chiots au LOF ou des chatons au LOUF que vous devez obligatoirement avoir un affixe. D'accord? Bien.
Alors, qu'est-ce qu'il en est du non-lof ou du non-louf? Il est bien évident que si vous souhaitez, en tant que jeune éleveur, commencer par faire du non-lof ou du non-louf, vous allez vous heurter à un léger souci, on va dire, de garantie, puisque vous n'en avez pas. Vous ne pouvez pas en donner à vos futurs clients, mais en même temps, vous aurez toujours des adoptants qui voudront acheter moins cher un chat ou un chien de race, enfin en tout cas ce qu'ils pensent être de race, hein, puisque légalement parlant ce n'est pas le cas, et en fait vous seront toujours prêts à acheter un chiot ou un chaton chez vous, même s'il n'a pas d'origine connue. Donc rien ne vous l'interdit, en tout cas sur le plan légal. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, évidemment, vous ne pourrez pas donner des garanties de race, de provenance, d'origine, de tests de santé éventuellement, même si vous les faites comme ça. Hein, voilà. Donc ça veut dire que vous serez obligé souvent de vendre vos chiots, vos chatons moins cher qu'un chiot ou un chaton au lof ou au louf. Bon. Par contre, un point sur lequel je veux revenir et qui est très important, c'est que le fait de produire des chiots non lof ou des chatons non louf ne vous dédouane absolument pas de vos responsabilités sur le plan juridique. Donc autant quand on fait du non-lof ou du non-louf, il n'y a plus de problème de confirmation puisque la confirmation n'est réservée qu'aux animaux qui sont inscrits au lof ou au louf. Hein. Mais par contre, vous aurez toujours la responsabilité juridique de ce que vous vendez. Et dans ce cas, vous êtes soumis à la loi sur les vices rédhibitoires, la garantie sur les vices rédhibitoires, et à la loi sur la garantie de conformité. Donc, si vous avez des acheteurs, des adoptants qui viennent vous voir quelques jours, quelques semaines, quelques mois, hein, après et jusqu'à 24 mois après la vente hein, d'un de vos chiots ou de vos chatons, et en vous disant qu'il y a un problème, surtout ne faites pas la sourde oreille, écoutez-le, et surtout, eh bien, voyez ce qu'il y a, et s'il y a un vrai problème, en général c'est de santé, s'il y a un vrai problème, faites en sorte de prendre un arrangement à l'amiable avec lui. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à la procédure. Et je vous le dis de suite, vous perdrez. Parce que le non-lof ou non-louf ne vous dédouane absolument de rien de ce côté-là. La loi ne s'occupe pas de savoir si les animaux sont au lof ou au louf. Il ne s'occupe que de savoir qui sont des animaux de compagnie. Voilà, j'espère que ces petites informations vous ont été utiles et je vous retrouve très bientôt.